6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Vous êtes en direct d'Alger 3, la chronique internationale, c'est avec Linda Bebsa. Linda, bonjour. Bonjour. Faute d'avoir réussi à occuper Gaza, l'armée israélienne se prépare à annexer la Cisjordanie. Son chef d'état-major a engagé une opération militaire d'envergure au moment où Donald Trump a bizarrement décidé de lever les sanctions qui visaient des colons extrémistes dans cette partie de la Palestine. Entre Israël et les États-Unis, ce jeu de changement de pion est loin d'être nouveau. Bezalel Smotrich a déclaré que cette année serait celle de la souveraineté d'Israël sur le territoire palestinien. Les récentes déclarations de l'ambassadeur américain Al-Quds l'ont fortement encouragé à rêver d'une Cisjordanie vidée de sa population. Smotrich et son gang de tarés extrémistes au pouvoir encouragent des milliers de colons à pratiquer la politique de la terre brûlée, maintenant que l'accord de trêve est entré en vigueur à Gaza. Et pour se venger, les Israéliens ciblent la Cisjordanie qu'ils rêvent d'annexer totalement, maintenant qu'ils ont perdu leur guerre contre Gaza et qu'ils l'ont perdu outrageusement et honteusement. Aujourd'hui, les services israéliens, Shin Bet et Mossad compris, parlent ouvertement d'annexer une partie de la Cisjordanie dans les 3 mois à venir. Smotrich s'est engagé à ce que l'année 2025 soit celle de la souveraineté d'Israël sur le territoire palestinien. Cette sortie nous rappelle les récentes déclarations de l'ambassadeur américain nommé par Trump, l'un des fervents défenseurs de la colonisation, un ambassadeur représentant les intérêts des États-Unis et qui pousse vers une annexion totale de la Cisjordanie. Cet ambassadeur est également un ancien pasteur baptiste converti en homme politique, figure de la droite chrétienne conservatrice, celle qui n'hésite pas à s'acoquiner avec la juiverie extrémiste. En Israël, la coalition de droite, faite d'un ramassis de crétins fondamentalistes, s'en félicite outrageusement. Nous sommes là en présence d'un paradoxe, car dans les rues d'Al-Quds, on voit souvent, et même quotidiennement, ces mêmes ultra-orthodoxes juifs crachant sur les fidèles chrétiens. À cette coalition de colons, il fallait bien proposer un compromis, une sorte de compensation, histoire de lui faire oublier son légendaire fiasco à Gaza, elle qui n'a pas hésité à appeler son armée à massacrer une population civile sans défense. Smotrich, petit chef d'un petit parti suprématiste juif, fervent partisan de l'annexion de la Cisjordanie, n'a que 7 députés à la Knesset. Toutefois, il dispose d'un portefeuille clé au ministère de la Défense où il est chargé de l'administration civile par l'armée israélienne. Il gère en fait toute la Cisjordanie, ce territoire occupé depuis 1967, et il dispose donc d'une puissante manette pour opérer une mainmise sur ce territoire palestinien. Smotrich, qui avait menacé de démissionner en cas d'accord avec le Hamas, s'est curieusement rétracté, rassuré par un Donald Trump qui vient de cautionner les exactions en Cisjordanie en levant les sanctions contre des colons, sanctions que même Biden, pourtant solide soutien d'Israël, avait décidé. Trump a été même plus loin. Il a levé l'interdiction d'usage de bombes prohibées, des bombes qui étaient pourtant interdites par son prédécesseur. Que faut-il donc conclure, sinon que le président républicain, qui a arraché un accord que Netanyahou n'aurait jamais validé s'il ne lui avait pas promis des compensations en contrepartie, un deal semble donc avoir eu lieu avec la coalition sioniste au pouvoir, un accord à Gaza, le temps de l'investiture de Trump contre une annexion de la Cisjordanie. Une Cisjordanie qui est en train de brûler en attendant l'expulsion de sa population vers la Jordanie voisine.